remercions les membres du parti PASTEF, les Patriotes. En guise de présentation, mon nom c'est Boubacar Diop, je suis le responsable de la communication au niveau de la section communale de PASTEF Bambilor. Nous remercions tous les membres patriotes qui sont aujourd'hui présents pour cette activité de Worndombe, mais aussi de point de presse du bureau communal de PASTEF Bambilor. Nous remercions aussi les membres de la presse qui sont ici présentes. Donc l'occasion nous est permis de répondre à l'appel de notre leader Ousmane Sonko, qui nous a posé une question très importante au niveau du meeting de Kermassar. Il a demandé à tous les patriotes, est-ce que vous êtes prêts? Bambilor est prêt. Oui. Oui. Bambilor revendique son droit à la résistance. Oui. 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 La jeunesse de Bambilor revendique son droit à la résistance. Et cette fois-ci, il y avait eu les événements de mars. Là, c'était de la résistance. Mais cette fois-ci, nous allons nous battre. Oui. Et je vous dis, cette fois-ci, la réponse sera proportionnelle à l'agression. Nous avons vu que 14 jeunes Sénégalais ont été tués sans autopsie, enterrés. Ça, c'est un signal à toute la jeunesse sénégalaise pour leur dire que votre vie ne vaut rien face à ce régime de Macky Sall. Cette fois-ci, si nous sortirons de la même manière que sortent ces bandits armés qui tirent sur nous. Nous allons répondre à l'agression. Nous allons résister parce que c'est un droit constitutionnel qui nous le permet. Et cette activité d'aujourd'hui, c'était pour symboliser ça. Mais aussi, c'était pour préparer les élections qui vont venir en 2024, auxquelles notre président Ousmane Sonko sera forcément candidat. Et cette candidature du président Ousmane Sonko ne peut être remise en question par n'importe quelle institution que ce soit. Parce que c'est un Sénégalais bon teint qui est né au Sénégal, qui a servi l'administration sénégalaise, qui a créé son parti politique, qui œuvre pour le développement du Sénégal. Je ne vois pas auquel nom cette candidature du président Ousmane Sonko peut être remise en question. Ces procès-là, à la con qui sont en train de le pousser pour qu'il ne soit pas candidat, nous ne reconnaîtrons, nous on dit à Bambilor, comme toutes les autres sections l'ont dit, comme toute la population l'a dit, n'y va pas. Parce que nous avons une justice instrumentalisée. Si c'était un état de droit, quelqu'un qu'on trouve en flagrant délit avec des billets de banque falsifiés serait déjà maintenant en prison. Si on était dans un état de droit, des patriotes comme Nitdoff ne seront pas arrêtés arbitrairement et mis en prison alors qu'ils n'ont rien fait. Des patriotes comme Abdou Karim Gueye et d'autres patriotes, d'autres membres de PASTEF sont toujours arrêtés arbitrairement. Dans un état de droit, de telles actions ne doivent pas exister. Pourquoi devons-nous accepter que cette justice instrumentalisée depuis le cas Karim Wade, depuis le cas Khalifa Sall et que Ousmane Sonko soit un troisième cas? Ça n'arrivera pas. Les élections qui vont venir, nous aurons comme candidat le président Ousmane Sonko. Il va représenter tous les patriotes et nous allons gagner ces élections. Nous allons changer ce pays parce que nous incarnons le changement. Il incarne le changement et nous n'accepterons jamais que sa candidature soit remise en cause. Moi, je ne répondrai pas à quelqu'un qui était du PS, qui a vendu les cartes du PS. Il a vendu les cartes du PDS, il a vendu les cartes de Réumi, il a vendu les cartes de l'APR, il a vendu les cartes du parti de Omar Gueye. Celui-là, je ne le répondrai pas. Nous, on incarne une autre manière de faire la politique. Nous avons de la conviction. Nous sommes membres de PASTEF parce que nous croyons que c'est un projet. Et ce ne sera ni l'argent, ni des terrains, ni être promoteur immobilier qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Sénégal. Et on donne notre... Chacun qui est venu ici, il est venu avec son propre argent, il est venu avec son propre t-shirt. Donc nous, on n'attend rien de qui que ce soit, de n'importe quelle autre personne. Nous, on veut le changement et on va changer ce pays. Bonjour, je me présente. C'est Gourmak John, responsable de la cellule de Gorom 2. Coordonnateur de la JPS commune de Bambilor. Donc tout d'abord, je voudrais remercier la presse ici présente, mais aussi remercier la délégation de la JPS départementale, représentée ici par son coordonnateur, M. Salim Dione, ainsi que l'ensemble de la jeunesse patriotique du département de Rufisque. Et bon, moi je vais parler en tant que coordonnateur de la JPS communale de Bambilor. Donc j'ai eu l'honneur de diriger la JPS communale depuis bientôt 2 ans. Et je voudrais surtout rappeler à ce régime que nous les jeunes, on est là plus que déterminés à défendre le projet.
Et ça, cela, on le fera au prix même de notre vie. Parce qu'on ne peut pas concevoir, depuis 2017 ou bien 2016, on est en train de nous battre pour ce projet-là et arriver jusqu'à ce niveau. Donc, avec leur projet machiavélique, qu'ils essaient d'empêcher au président Ousmane Sonko d'être candidat en 2024. En tout cas, nous les jeunes, nous n'allons pas leur laisser faire. Et nous allons employer tous les moyens nécessaires pour que Sonko soit candidat en 2024. Et s'il y a quelqu'un qui ne pourra pas être candidat ici au Sénégal en 2024, c'est bien Macky Sall. Donc ça, il faut le préciser. Donc aujourd'hui, on était réunis dans le cadre de l'opération Wurndom pour enrôler les primo-votants et aussi ceux qui n'ont pas encore de pièce d'identité. Les recenser, les non-inscrits et tout. Donc pour éventuellement les accompagner pour qu'ils puissent avoir leur pièce et voter en 2024. Donc c'était ça aujourd'hui, donc l'essentiel qui nous a réunis. Donc voilà. Bon, ce qu'ils disent là, bon, ça, tout le monde sait que c'est des arguments fallacieux. Donc aujourd'hui, eux, ils peinent à défendre une troisième candidature de Macky Sall, qui est illégale, parce que la Constitution dit de façon claire que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs, n'est-ce pas? Maintenant, eux, ils s'entêtent à défendre cette candidature-là, donc au prix même de brûler le pays. Et nous n'allons pas leur laisser faire, parce que c'est une candidature illégale et qu'on ne saurait accepter.